l'hémoglobine glyquée, abrégée HbA1c, est le pourcentage d'hémoglobine ayant fixé du sucre dans le sang. Elle est le reflet de la glycémie moyenne, qui est le taux de glucose dans le sang au cours des 3 derniers mois précédant le dosage en laboratoire d'analyse biomédicale. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer et parler aussi du dosage de l'hémoglobine glyquée que vous abrégez chaque fois quand vous voyagez les bulletins d'analyse HbA1c, ça veut dire l'hémoglobine glyquée qui est le pourcentage d'hémoglobine ayant fixé du glucose. C'est une personne non diabétique. Vous allez voir que seule une petite quantité de glucose est fixée sur l'hémoglobine. Plus la glycémie elle est élevée, plus le pourcentage que l'hémoglobine fixe de glucose aussi est élevé. Maintenant, si vous voulez faire une comparaison entre l'hémoglobine glyquée et la glycémie, il faudra savoir que l'hémoglobine glyquée n'est que le reflet de la glycémie. Tandis que la glycémie, que ce soit glycémie capillaire, glycémie à jeun, glycémie postprandiale, n'est que des résultats instantanés de l'état glycémique. Par contre, l'hémoglobine glyquée, lui, il permet de détecter l'état glycémique sur une longue période, environ 3 mois. On va parler maintenant des conditions de prélèvement. Pour les conditions de prélèvement, vous avez des natures normales. Les prélèvements de préférable, c'est en jeun. Mais ici, ce n'est pas nécessaire d'être en jeun. Et le prélèvement doit se faire soit sur type épargné ou le type EDTA. Faites beaucoup attention à l'hémolyse. En cas d'hémolyse, vous allez avoir des résultats erronés. Maintenant, on va vous parler dans quel but on fait le dosage de l'HbA1c. C'est pour le contrôle et le suivi des personnes diabétiques. Et suivre aussi les traitements de ces personnes-là. Si ces personnes-là, les médicaments qu'ils sont en train d'utiliser, en train de donner un bon résultat thérapeutique. Maintenant, la méthode que vous utilisez, ça peut être la méthode par spectrophotométrie, parce que le système d'appareil, c'est pas un système qui est transversal. L'appareil qui est chez moi, c'est pas l'appareil qui est chez vous. D'accord? Le plus important de savoir faire les dosages et de pouvoir faire les prélèvements aussi. Ici, regardez bien. Respectez toujours la quantité anticoagulant et sang dans les tubes. Ça, c'est beaucoup important. Respectez la quantité dont le fabricant dit dans ce test. Maintenant, une fois que vous allez faire les dosages au spectro, faites beaucoup attention aussi au dosage. Pour les personnes qui pipettent, respecter la quantité dont le fabricant dit sur le coffret. Et respecter aussi la température de conservation ainsi que de contrôler l'appareil et d'utiliser le contrôle de qualité. Après avoir fait le dosage, maintenant on va vous montrer les variations physiopathologiques ainsi que l'interprétation des résultats on va vous montrer l'interprétation des résultats après les variations physiopathologiques de l'hémoglobine glyquée. Voici un petit tableau pour vous pour l'étude de la corrélation entre l'hémoglobine glyquée et la glycémie moyenne. Lorsque l'hémoglobine glyquée est à 6%, la glycémie moyenne est 1,2 g par litre. Lorsque c'est à 7%, la glycémie moyenne est à 1,5 g par litre. À 8%, la glycémie moyenne est de 1,8 g par litre. À 9%, la glycémie moyenne est de 2,10 g par litre. À 10% maintenant, la glycémie moyenne est de 2,40 g
par litre. Il faut savoir que une glycémie de 7% correspond à une glycémie moyenne de 1,5 g par litre. 1% de plus l'hémoglobine glyquée, c'est présente une augmentation de la glycémie de 0,30 g. Maintenant, voici pour vous les valeurs normales de l'hémoglobine glyquée ainsi que l'interprétation des résultats. La valeur de l'hémoglobine glyquée est située entre 4 et 6%. Maintenant, on vient à l'interprétation des résultats. Le dosage de l'hémoglobine glyquée tous les 3 à 4 mois est le critère le plus important de la qualité de l'équilibre glycémique et du suivi des diabétiques traités. Quand cette valeur-là est inférieure ou égale à 6,5%, bon équilibre glycémique. Quand cette valeur-là est comprise entre 6,6 et 8%, assez bon équilibre glycémique. Quand cette valeur-là est supérieure à 8% à deux contrôles successifs, mauvais équilibre glycémique. Maintenant, les variations physiopathologiques. Taux d'hémoglobine glyquée élevé. Un niveau élevé peut s'observer après plusieurs périodes d'hyperglycémie au cours des 120 jours. Ça veut dire qu'au cours des 120 jours, ça veut dire la durée de vie des globules rouges. En cas d'insuffisance rénale, le taux est souvent surestimé. Taux d'hémoglobine glyquée bas maintenant, un niveau bas peut être le signe d'hypoglycémie nocturne prolongée et passé inaperçu, d'une hémorragie ou d'une hémolyse. C'est pour cela que je vous dis de faites beaucoup attention à l'hémolyse. Vous avez vu maintenant les variations physiopathologiques et les valeurs normales de l'hémoglobine glyquée, qui est le pourcentage d'hémoglobine ayant fixé du sucre dans le sang. Et ce test-là est indiqué pour le contrôle des personnes diabétiques. On parle du diabète de type 1 et de type 2. Le diabète qui est défini comme une hyperglycémie chronique, ça veut dire que l'hyperglycémie permanente. Et on dit qu'une personne est diabétique lorsque sa glycémie à jeun est supérieure ou égale à 1,26 g par litre à deux reprises. Et on souhaite une meilleure santé à toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie chronique. Que Dieu les donne une meilleure santé. Je vous remercie.